de changement, on parle beaucoup de concept d'équipe, parce que c'est excessivement important. Dans ce processus-là, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous conseillez en matière de conception d'équipe, dans le sens suivi d'équipe, relations, communication, comment vous voyez ça? Écoutez, M. Poirier, il y a de la mécanique, de la logistique qu'on appelle. Okay. Puis ça, les gens sont à même de savoir ça, des méthodologies, il en existe, etc. La seule chose que je dis aux gens, lorsque je les assois dans une réunion, je leur dis, écoutez, est-ce que vous voulez avoir une équipe pour être dans un groupe dans lequel vous allez pouvoir juger, après une période de temps, quelqu'un qui est fautif pour lui coller ça sur le dos? Okay. Ou si vous voulez avoir une équipe dans laquelle vous allez planifier, vous allez communiquer, vous allez aider le voisin à faire son ouvrage ou à s'avancer. De quelle façon vous allez parler avec le directeur du service, de quelle façon vous allez parler avec le patron, comment vous allez orchestrer ça d'une valeur humaine et sociale. Okay. Donc, c'est les deux choix que vous avez. Soit vous trouvez une excuse pour, excusez le mot, planter un des gars de l'équipe quand ça ne marchera pas, ou de faire quelque chose orchestré de coopérative. En fait, de gérer à ce que l'erreur ne revienne plus. Si c'était une erreur, par exemple. Ah oui, mais écoutez, des erreurs, il faut en faire. Moi, je dis aux gens, écoutez, si vous ne faites pas d'erreurs, allez-vous-en chez vous. Là. Il faut avoir des erreurs intelligentes. Des erreurs dans un contexte qui ont été évaluées. Il y avait un plan, on l'a mis en place, on a fait des erreurs. Il y a eu des circonstances atténuantes, il y a eu des circonstances qu'on ne pouvait pas contrôler. C'est pas des erreurs, c'est un processus évolutif. La prochaine fois qu'on va avoir à traiter dans ce cadre-là, on va savoir. La seule chose, il faut se rappeler, par exemple, qu'on a déjà fait des erreurs dans le même domaine, de ne pas y répéter. Okay.